qui rentrent aujourd'hui. On ne parle pas des recettes de l'État. Hein. La diaspora, les Burkinabés eux-mêmes au Burkina. Même les enfants, des fois, l'argent qu'on les donne pour aller à l'école, il y a d'autres qui cotisent pour aller acheter sacs de ciment parce qu'ils sont fiers des leaders qui sont là. Parce que ce pas des gens qui sont venus s'enrichir sur le dos du peuple. Et vous, vous allez dire que non. Continuez. C'est quand vous allez arriver là, vous allez bien comprendre. Sinon, on vous a montré la vidéo. On vous a montré la vidéo tout de suite. Là. 3 ans. Montrez-moi un pays africain. Hein? Un pays qui sait, c'est-à-dire, on voit le développement avancer comme ça. On dit non, le Burkina est en guerre. Mais déjà, guerre là même, c'est paroles seulement, c'est dans la bouche. Mais le monsieur sait qu'il est en train de faire, en dehors même de la guerre. Sinon, on pouvait tout mettre aujourd'hui pour dire non, le pays n'est pas stable, on allait finir ça. Mais il faut voir le nombre de chantiers aujourd'hui au Burkina, les gars. Un pays qui est en guerre. La France était là-bas, la France n'a pas réussi à finir avec les terreaux. Que la France est une puissance. Les soldats de munissement, là, ils étaient au Burkina, ils n'ont pas fait quelque chose. Un jeune capitaine, un jeune capitaine. Il n'a pas de grade, comme certains aiment se faire appeler général, maréchal. Non, il est capitaine, un jeune capitaine qui dirige son pays aujourd'hui, qui est en train de donner le bonheur à son pays aujourd'hui. Je vous ai dit, la solidarité de l'AES, voici ce que l'Afrique attendait depuis longtemps. J'ai vu des chargements de camions qui doivent aller, le riz, du côté du Niger. Vous avez tous vu, le Mali est en difficulté. Des chargements de carburant du Niger, du Burkina pour aller au Mali. C'est la chaîne de solidarité. Ce dont les Burkinabés ont besoin, les Maliens vont envoyer. Et c'est ça la vraie Afrique. Les Blancs, là, vous voyez, leur assistance. Les Européens à l'Ukraine. Maintenant, celui qui est en train de faire, de tout faire pour son peuple, vous êtes jaloux. IB, c'est la solution. IB, moi je vous ai dit 5 ans, je vous ai toujours dit, 5 ans après, beaucoup vont dire, ah non, déjà les autres présidents là, ils étaient là pour bavarder. Ah, les autres présidents là, c'est les ennemis de l'Afrique. Parce que lui, il a dit, il s'en fout. Vous voyez, quand il parle, il s'en fout de la France. Parce que la France ne donne rien au Burkina. Plutôt, c'est le Burkina qui donnait à la France. Mais ceux qui n'ont pas compris ça, les leaders là, qui protègent leurs intérêts, c'est eux qui étaient toujours soumis derrière les leaders français. Mais si vous voyez que le capitaine Ibrahim Traoré, il s'en fout. Les Français n'ont qu'à parler comme il veut. Lui, il sait que c'est la richesse des Burkinabés qu'on prenait pour aller. Mais la richesse ne quitte pas là-bas pour venir. Aussi simple que ça. Ils ont fait toutes sortes de sanctions. L'Union européenne, eux-mêmes, ils ont dit non. Les dernières années, là, il y a eu vraiment le progrès dans les pays de l'AES. Mali, ils ont parlé du Mali, ils ont parlé du Burkina. Ils ont levé leurs propres sanctions. Personne ne les a dit de lever les sanctions. Personne. Vous avez vu les États-Unis, Donald Trump. Si vous pensez que si le reste de nos leaders, ils étaient comme les leaders de l'AES, je vous jure, Donald Trump, ça allait être comme le Canada. Vous n'avez pas vu le Canada? Président Trump a pris une décision, les Canadiens se sont levés aussi, ils ont pris les mêmes décisions, les mêmes sanctions contre les États-Unis. Et vous avez vu, Trump, il a levé. Maintenant, les pays de l'AES, vous dites que vous ne donnez pas de visa. Les leaders de l'AES aussi, les responsables de l'AES, ils disent qu'ils ne donnent pas de visa aux Américains. C'est aussi simple que ça. Le respect, il faut l'imposer. Mais vous allez voir certains chefs d'État qui vont appeler les diplomates américains. « Eh, pardonnez, nous là, on est avec vous, c'est rentré, c'est sorti. » Comme l'air qu'eux, ils respirent là-bas, là, ça quitte aux États-Unis. Comme l'eau qu'ils boivent là-bas, le riz, là, la nourriture, là, ça quitte aux États-Unis pour aller là-bas. Hein? Aussi simple que ça. Tapoter. Les ennemis, là, ceux qui n'ont pas compris que le monsieur Kossala, hein? 230 km déblayés déjà. Ils ont coupé, ils ont enlevé les arbres. 230 km en 40 jours. Mais, les gars, ce n'est pas à féliciter. 200, je dis bien, 230 km en moins de
40 jours, depuis qu'ils ont démarré le chantier, ils sont sur le terrain. Ils sont en train de nettoyer. Pour la première phase d'abord. Nettoyage d'abord. Mais ça, ce n'est pas impressionnant. Où en Afrique on a pu faire ça? Où en Afrique? 40 jours pour déblayer, enlever les bois, voilà. Pendant 40 jours. Mais les gars, il faut respecter le monsieur. Il faut respecter les autorités de Burkina. Mais franchement, ils sont venus pour faire avancer l'Afrique. Parce que ça va rendre les autres jaloux. Moi, je vous ai dit, même moi, au départ, ceux qui m'ont connu ici, j'étais quoi? Je soutenais CEDEAO de l'Afrique. J'ai cru que c'était eux qui étaient sur la vérité. Déjà, c'est des manipulés, des vendus, des gens, c'est-à-dire qui ne comptent que sur leur intérêt personnel. L'intérêt général, ça n'a pas d'importance pour eux. Mais il faut voir aujourd'hui le changement. Le changement qui est là-bas, dans l'AES. Vous n'entendez pas aujourd'hui, le Mali court derrière le FMI. Vous n'entendez pas le Niger, le Burkina court derrière le FMI. C'est tout ce que nous entendions avant. On regarde le journal à la télévision. Oui, on a signé un accord, on vient de donner 50 millions à nos États. Mais pourtant, il y a tout au Burkina aujourd'hui. Le Burkina a débloqué pour la première phase 200 milliards de francs CFA. Vous pensez que l'argent là, on allait prêter? Vous pensez que les autorités sont allées prêter? Non, parce que l'argent là est au Burkina. Ils ont voulu faire du sérieux. Et on vous a toujours dit, et beaucoup d'Africains ne veulent pas comprendre, tant que nous ne contrôlons pas nos ressources, mais regardez les Qataris, les Arabes là, ceux qui ont le pétrole. Vous voyez Dubaï aujourd'hui, vous voyez leur pays, leurs États. Vous voyez que ces pays-là aujourd'hui avancent parce qu'ils contrôlent leurs minéraux, leurs ressources. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani, le général Assimi Goïta, ils sont en train de faire. Et si vous voyez que les Occidentaux sont contre, ils sont contre eux, ils parlent d'eux, ils les critiquent, ils parlent des gros mots, démocratie, élection. Mais à Conakry, là, on vient de signer l'un des grands contrats miniers. 15% pour la Guinée. Vous pensez qu'on va s'en sortir avec ça? Des multinationales qui vont payer 35% d'impôts à ces États-là. C'est-à-dire qu'ils envoient leurs multinationales dans nos pays pour piller nos ressources. Ils vont payer 35%. Nous, nos pays-là, tout un État ne peut même pas avoir 25% ou 50%. Mais c'est ce qui se passe. Donc, comme je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Tapotez le live. Parce que quand on dit la vérité, ça fait mal. Ça fait mal à d'autres. Ça fait mal à d'autres. Je vous ai dit, au Burkina, c'est une révolution. Ce n'est pas ce que certains disent, transition. Il n'y a pas de transition au Burkina, je vous ai dit. C'est une révolution qui est au Burkina. Et le résultat, c'est ça la révolution. Les projets d'autoroute, là, c'est ça la révolution. Les centres de santé, là, c'est ça la révolution. Contrôler nos ressources, là, c'est ça la révolution. Ce n'est pas juste pour dire on est contre la France. Non, c'est de construire nous-mêmes. On n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin de tendre la main. Nous n'avons pas besoin de tendre la main. Les ennemis vont dire que non, que c'est AI. Il faut être con. Il faut être con pour dire que ça, c'est AI. Parce que c'est tellement impressionnant. En 40 jours, on a déblayé plus de 230 km. Comment on peut dire que photo qui est derrière moi, que ça, c'est AI? Le capitaine Ibrahim Traoré va rendre beaucoup de personnes malades. Je vous dis, tant que nous ne contrôlons pas nos ressources, c'est ce que je vous ai dit. Simandou en Guinée, si Mamadi Doumbouya avait signé 50% et avait signé 50% pour la Guinée, même les 50% là, c'était suffisant pour notre pays. Même 40%, c'était suffisant pour la Guinée. 40%. Imaginez, ils font 8 milliards par an et que nous avons la moitié de ça. 4 milliards de dollars, c'était beaucoup pour notre pays. Mais on vous dit, vous n'avez que 15%. Comment est-ce que vous allez faire des projets comme ceux qui sont en train de faire aujourd'hui au Burkina?
C'est parce que vous, les leaders qui sont là, ne défendent pas l'intérêt du pays. Eux, ils ne pensent qu'à eux, les miettes là qui tombent dans leur poche pour leur famille. Pour eux, c'est ce qui est important. Et c'est pourquoi je vous ai dit, il faut regarder le niveau de vie du capitaine Ibrahim Traoré. Vous n'allez pas voir la première dame du Burkina dans les soirées de Mamaya, de propagande. Vous n'allez pas voir la première dame du Burkina avec des sacs Louis Vuitton dans des grosses voitures. Vous ne la voyez même pas. Vous n'allez pas voir les frères du président Ibrahim Traoré, les frères des autorités au Burkina, parce que ce qu'ils les ont dit, vous voyez le ministre de l'Agriculture du Burkina, comment il est. Vous voyez tous les ministres là. Leur train de vie, le capitaine est venu, il a tout réduit. Mais vous voulez quoi, les gars? Par rapport à Conakry, vous voyez des grosses voitures aujourd'hui, des cylindries, des 4x4 américains, des véhicules qui coûtent 500 000 $. Vous les voyez aujourd'hui à Conakry. Aston Martin, vous voyez Maserati, vous voyez Rolls-Royce, vous voyez. Ça dit, il y a tout aujourd'hui à Conakry. Parce que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas pitié de leur peuple. Le monsieur vient, il va acheter des cliniques mobiles pour la santé des Burkinabés. Un peu, on envoie les cliniques mobiles. Un peu. Il faut que je monte à dos. Tapotez. Ils sont en train de signaler mon live. Vous savez que à chaque fois, on parle de choses sérieuses. Oui, les jaloux viennent. Tapotez pour moi. Voilà. Je vais montrer ceux qui ne savent pas. C'est toujours du changement au Burkina. Voilà. Vous avez vu les cliniques mobiles là? C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a d'autres qui ne savent même pas que tout ça là, c'est au Burkina. Le capitaine, avant de, c'est-à-dire construire des centres de santé un peu partout, vous avez vu, ce sont ces cliniques mobiles là, ils ont envoyé un peu partout. Laissez-moi chercher beaucoup de photos pour vous, comme ça, vous allez comprendre que ce n'est pas qu'une seule image, mais plutôt plusieurs images. Voilà. Ah, j'ai retrouvé. Ah, les jaloux vont maigrir. Vous avez vu encore? Ça, c'est le capitaine. Ça, c'est depuis longtemps. Hein? Mais je montre ça à certains pour dire la détermination du capitaine Ibrahim Traoré. Moi, quand je me dis que le pays est en guerre, et lui, il arrive à faire tout ça, non, mais je suis dépassé. Déjà, il y a l'argent en Afrique. Déjà, il y a l'argent. Nous, on nous faisait quoi? Que nos Burkina, il n'y a rien là-bas, tout est sec là-bas. Et déjà, tout est riche au Burkina. Mais c'est ce qu'on nous a fait croire qu'il n'y a rien chez nous. On nous a fait croire qu'il n'y a rien. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils sont en train de voler pour nous. C'est ça, c'est ça. Ils nous ont fait croire qu'il n'y a rien chez nous en Afrique. Vous partez, vous demandez même les Européens, vous les demandez les enfants. J'ai vu même micro-trottoir la dernière fois, on demande le pays le plus pauvre. Ça dit, toutes les personnes ont dit l'Afrique. Parce que c'est ce qu'on nous a fait croire. Même nous-mêmes, on doute. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, lui, ne doute pas. Regardez vous-même. Famille, regardez. Le monsieur vient en sous peu de temps. Regardez ces cliniques mobiles. Vous voyez, c'est le capitaine même. Hein? Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez ces cliniques mobiles là. Le temps de construire, il n'y a pas de retard au Burkina. Vous voyez ces cliniques mobiles. Mais vous qui n'avez pas compris là. Vous voyez, il est là. Tout est derrière. On vous dit le monsieur, c'est un bâtisseur. Le capitaine Ibrahim Traoré. Il est venu pour travailler. Il n'est pas venu pour s'amuser. Voilà, je vous montre encore. Vous voyez, clinique mobile. Vous voyez? Des camions, ce n'est pas des véhicules qu'on a ramassés en Occident, hein, sortis d'usine, bien équipés. Ça, c'est au Burkina, pour la santé des Burkinabés. Quand vous allez dire que non, le monsieur là, il ne travaille pas. Vous pensez que moi, Damaro, je suis fou pour rentrer, pour soutenir quelqu'un comme ça? Moi, quand je soutiens là, je soutiens dans la vérité. Vous voyez ces cliniques mobiles? Il n'y a pas crédit dedans. Hein? Il n'y a pas crédit dedans. Vous-même, vous voyez. Regardez. Dans plusieurs régions de Burkina aujourd'hui, vous-même, vous voyez ces cliniques mobiles. Comment on ne peut pas aimer le capitaine Ibrahim Traoré? Comment vous faites pour ne pas aimer? Maintenant, le projet d'autoroute
En 40 jours, ils ont déblayé plus de 230 kilomètres. Il a dit que ça va travailler nuit et jour. Les gars, nuit et jour. Maintenant, je vais montrer les bus aussi à certains. Attendez, ça c'était les cliniques mobiles. Hein. Je vais vous montrer les bus. Pourquoi vous dites que je suis fou à l'heure là, à faire du capitaine Ibrahim Traoré? Pourquoi vous dites que je suis fou? Ce que nous n'avons pas connu dans le passé, c'est-à-dire on me dit que non, le Burkina est en guerre. Mais il faut voir ce que le monsieur est en train de faire. Regardez les bus sortis d'usine au Burkina. Tout ça, on dit le pays est en guerre. Hein. Vous voyez? On dit le pays est en guerre. Mais l'argent là, le capitaine, lui, prend pour lui où? Parce que c'est les autres qui venaient prendre, les multinationales qui prenaient l'argent. Regardez, les bus sortis d'usine. Et les jaloux, je vous ai dit. Vous voyez? Quand ils étaient en train de convoyer ces bus-là, vous voyez, l'armée est derrière pour convoyer, pour aller. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les bus-là, c'est comme en Occident. Hein. Il y a les, c'est pas, on écrit sur des bois là pour placer, non? Non, non, non. Voilà. Tout est dedans, c'est électronique. Où le bus doit aller, tu vas voir sur l'écran. C'est pas des bus, vous-même voyez, hein, c'est pas des bus, voilà, où vous allez dire, ah, on va écrire sur une tablette, là, on va mettre dedans. Non, 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 il y a quelqu'un encore, le gars dit encore, c'est AI. Tu vas souffrir avec. Vous voyez, le gars encore dit, c'est AI. Mon frère, ça c'est Ibrahim Traoré. Il a trop gros cœur pour faire avancer le Burkina. Bon, regardez à l'intérieur. Ça aussi, le monsieur dit que c'est AI. Regardez à l'intérieur. Caoutchouc, on n'a même pas encore levé à l'époque. Il faut voir. L'intérieur même du bus d'abord. Regardez à l'intérieur de ces bus-là. Non mais, le capitaine Ibrahim Traoré, si on ne fait pas attention, il va créer trop de problèmes pour nous en Afrique. Regardez. Lui, quand il a l'argent seulement, c'est pour les... Il ne pense qu'au Burkinabé. Alors ça aussi, il va dire encore, mon frère, voici le premier ministre du Burkina même dans le bus. On peut être jaloux comme ça. Qu'on c'est AI. Les gars, mais donc les Burkinabés là, donc vous vivez dans un monde de AI. C'est-à-dire vous mangez AI. Avion que vous avez envoyé là, vous transportez les gens dans AI. Non mais vous êtes en avance. Hein. C'est la technologie moderne, ça. Non, mais les Burkinabés, c'est que vous êtes en avance à l'air, là. Et ça dit, on les montre que non, c'est AI. Non, mais si tout est AI, les Burkinabés mangent matin, midi, soir, AI. Non, mais félicitations à vous. Félicitations, c'est que vous êtes en avance. Ah! Non, mais il y a des gens qui souffrent avec le capitaine Ibrahim Traoré. Hey, dites que vous n'aimez pas quelqu'un. C'est normal. Mais IB, ah non, IB, IB. Non, vous savez, je comprends. Je comprends. Bon, même l'un des bus a fait l'accident à un moment donné. Ça aussi, vous allez dire, accident là aussi, c'est AI. On peut souffrir comme ça. Bon, ça même, c'est un Ghanéen qui a fait ça. Voilà. Burkina Faso is being improved. This is the last consignment of the 500 buses that were acquired 2 months ago. The first shipment came in. This is the second shipment that is coming in. They are all transiting through Ghana into Burkina Faso. Voilà. These are interurban. Ça, c'est les Ghanéens même qui parlent de ça. As you can see, they are getting a lot of stopovers in Ghana while they're heading. Yes. Voilà. Ça, lui, c'est un blogueur ghanéen. Tout ce qu'il voit là-bas, là, je vois sa page souvent. Il avait dit les plus de 500 bus qui devaient passer par le port de Ghana. Tout est déjà rentré. Hein. Ça, c'était le deuxième lot, l'image là. Vous qui dites que c'est AI. Tellement que... Non, ça fait mal. Un pays qui est en guerre. Hein? Le monsieur vient en sous peu de temps. Plus de 500 bus. Un pays qui est en guerre. Le monsieur vient sous peu de temps. Plus de combien de... Voilà. D'avions. 2 avions pour Air Burkina. 2 avions.
Les gars, on dit le pays est en guerre, hein? Et vous savez déjà, la guerre, ça coûte beaucoup. Mais en sous peu de temps, ce que le monsieur a réussi à faire. J'ai dit, je fais partie de ceux-là. De ceux-là qui étaient contre au départ. Mais le monsieur est en train de travailler. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le chantier de l'autoroute Bobo Dioulasso Ouagadougou. C'est-à-dire pour déblayer là, enlever les bois et autres là. En 40 jours, 230 km. En 40 jours, 230 km sur 300 et quelques. Mais les gars, fonds propres, machines là, ils n'ont pas loué. Ils ont acheté les machines, tout, fonds propres. Laissez, je vais les montrer les images de ces machines là. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui veulent souffrir seulement. On va vous faire souffrir. Faso Mebo. Hey, on peut plus, le monde là, le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de mensonges. Hein? Il n'y a plus de mensonges. Il n'y a plus de mensonges. Ça dit, c'est tout le pays aujourd'hui qui est en chantier. Le Burkina est en chantier. Les gars, le capitaine, il faut voir, attendez, le capitaine lui-même, il est assis dedans. Regardez le lot d'équipement sorti d'usine. Il n'y a pas fait de dire des vieux machins. Tapotez parce que ça les dérange. Tapotez. Vous allez signaler, mais ça fait mal à d'autres. Le capitaine Ibrahim Traoré, regardez, voici les véhicules des convoyeurs là. Vous voyez, tous ces véhicules là, c'est pour les travailleurs, les chefs de chantier là. Vous voyez, fonds propres, il n'y a pas de crédit dedans. Le capitaine, regardez, tout ça là. Ils ont amené 3 lots. Hein. Ça, c'est un lot que je vous montre comme ça. Et on me dit encore, il y a d'autres qui arrivent encore, que le port de Ghana s'est rempli actuellement. Tant que l'argent rentre, on construit le Burkina. Regardez, vous-même. Regardez toutes ces machines, ces Caterpillar, tout ça. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, n'est pas allé dire, on va chercher une entreprise qui va venir faire des... Non, non, non. Il a donné les moyens aux Burkinabés, aux ingénieurs burkinabés. Ils ont acheté leurs propres machines. Il n'y a pas fait de dire, non, c'est congé là, le monsieur va aller au Liban, il va aller en Chine. Non. Tous les engins, c'est pour les Burkinabés. Pourtant, on dit le pays est en guerre. Et comment le capitaine Ibrahim Traoré, il a fait pour acheter tous ces engins-là? Vous-même, on vous montre. Vous voyez tous ces engins-là. Après, vous allez dire que non. Pourquoi vous soutenez le capitaine Ibrahim Traoré? Parce qu'il travaille. Parce que IB travaille. Il n'est pas venu s'amuser. Il n'est pas venu porter le gros boubou. Regardez le programme Faso Mebo. Les Burkinabés eux-mêmes, ils sont fiers de leur président. Ils contribuent et regardez, la population même va aider. C'est-à-dire tout est rapide. C'est-à-dire tout est rapide, je vous ai dit. Ce n'est pas le petit blanc qui va dire non, j'ai sommeil, je vais dormir. Non, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui sont en train de construire. Regardez Faso Mebo. Regardez les Burkinabés eux-mêmes. Tous ces camions-là qui viennent là, c'est des Burkinabés, des particuliers qui ont acheté des tonnes pour envoyer. Construisez, faisaient des pavés. Voilà. Vous-même, vous voyez. Après, vous allez dire que non. Bon. On vous dit de vous lever. On vous dit de prendre l'exemple sur le Burkina. Vous ne voulez pas prendre l'exemple sur le Burkina. Ça travaille. Matin, midi, soir. Ça travaille. Hein? Le Faso Mebo. Attendez. Je vais vous montrer des chantiers. Comme on vous dit le Burkina en chantier, vous ne comprenez pas. Vous voyez? Tous ces camions-là, ces machines-là travaillent au Burkina actuellement. Le pays est en chantier, ça travaille. La jeunesse a de l'emploi. Il y a beaucoup qui travaillent, des Burkinabés. Ce n'est pas des Chinois. Hein. Ce n'est pas avant, comme en Guinée aujourd'hui, là, Simandou, même les chauffeurs de camions, les Chinois, les flagmans des Chinois. Ici, là, vous voyez les Caterpillar, chauffeurs de camions, tout cela, c'est des Burkinabés. L'argent, là, ça reste au Burkina. Vous voyez, toutes ces machines, c'est au Burkina, ça travaille, nuit et jour. On vous dit ça, vous êtes fâchés. Le monsieur, il est venu avec son programme. Un leader, c'est ça. Un leader, c'est ça. Vous voyez, la détermination même des femmes Faso Mebo pour mélanger même, malgré qu'il y a des machines pour mélanger le ciment, mais chacun veut apporter son coup de main.
aller, va... Vous voyez, chacun la détermination. Et vous voyez sur le chantier, c'est pas comme avant, on ne sait pas qui est qui. Vous voyez des gilets verts. Ça dit, c'est pas le désordre. Même sur les petits chantiers de Faso Mebo, il y a des gilets qu'on porte. On n'est pas mélangé là-bas. Vous voyez, ils sont en train de faire des pavés. Regardez, vous-même. Vous voyez, ils sont en train de faire des pavés partout. Quand on dit un peuple est déterminé, un leader qui est bon, qui donne l'exemple, c'est ça là. Mais chez nous, hier j'ai même vu, je ne sais pas si c'est le Malien là qu'on appelle Boubou Mabel. Boubou Mabel, il dit qu'il y a un Malien qui a fait Mamadi Doumbouya. Moi, c'est ces conneries là que je n'aime pas. Si Boubou Mabel pouvait parler de autre chose, des vrais projets de développement, je le vois faire des vidéos de démagogie. Il y a un Malien qui a fait on n'a pas l'affaire de là. Et c'est ce qui rend les jeunes paresseux. Dans tous les pays où il y a trop de les jeunes deviennent des paresseux. Parce qu'il faut aller t'asseoir. Côté, on n'a pas besoin de ça. Dites à Boubou Mabel, publicité de là, ça a aidé quoi au Mali? Mais si vous ne voulez pas faire du sérieux, vous êtes là, publicité de là, c'est pour aller s'asseoir seulement, vous faites quoi? Rien. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Publicité de côté Mamadi Doumbouya, on s'en fout de ça. On veut des universités, on veut des routes. Mais tu les vois, publicité de chaque fois seulement. J'ai dit, restez là-bas en train de... Vous finissez de boire ça, vous partez pour pisser. Au lieu d'aller apprendre, au lieu de faire du sérieux, publicité de seulement. Non, si j'avais le numéro de Boubou Mabel, là, j'allais dire non. Franchement, c'est vous qui découragez la jeunesse. Vous allez faire promotion. Le thé, là, ce n'est pas fait au Mali. Ils vont chez les Chinois. Ils vont juste pour mettre des logos. Ils envoient le marché. L'argent la quitte pour aller en Chine. Et vous pensez que c'est ça le développement? On vous dit de cultiver, de travailler, de faire pour vous. Vous ne voulez pas faire ça. Vous êtes là, vous partez voir les Chinois là-bas. Oui, bon, je veux qu'on va mettre le logo de ça. Je vais envoyer le marché tant. Vous prenez l'argent chez vous, vous envoyez chez les autres. Là-bas, ça travaille dans les champs là-bas. Est-ce que vos thés, là, on cultive ça au Mali là-bas? Est-ce que c'est fabriqué au Mali? Est-ce qu'il y a des usines pour ça? Mais vous partez, vous importez, vous envoyez des cartons. Vous ramenez des millions à ces gens-là. Moi, quand j'ai vu, j'ai dit, mais Boubou Mabel, il n'est pas intelligent. Hein. Eux, ils sont toujours dans la publicité de thé. Nous, on n'est pas dans... Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Je ne soutiens pas et je ne vais même pas parler. Je ne vais pas faire... Vous n'allez jamais me voir en train de faire publicité de thé. Parce que c'est une manière de mettre les gens en retard. Tapoter. Tapoter, tapoter. Famille, vous avez vu l'avion que IB a acheté pour le Burkina. Vous-même, vous voyez ça. Ce n'est pas l'avion Mimiche. Hein. Ça, ce n'est pas l'avion Poisson. Voilà. Ça aussi, il n'y a pas crédit dedans, comme ils aiment le dire. Vous avez vu les avions. Tout ça, là, on dit, c'est le pays qui est en guerre. Comment le capitaine Ibrahim Traoré, vous-même, vous voyez. Drapeau burkinabé, Air Burkina. Vous voyez, ce n'est pas avion Mimiche qu'on nous a montré en Guinée. L'avion a disparu complètement. Avion de 50 places. Vous voyez, ça aussi, vous allez dire encore que tout ça, là, c'est EI. Eh, mon Dieu. Ça aussi, vous allez dire c'est EI. Non, mais Ibrahim Traoré, félicitations. Félicitations. Voilà. C'est 2 qu'il a acheté. Voici l'autre encore. Vous avez vu l'autre? Vous avez vu 2 avions en un temps record. Vous voyez. Vous allez dire quoi? Si Air France dit qu'ils ne viennent pas au Burkina, est-ce que les Burkinabés ne vont pas voyager? Hein? Les gars, est-ce que les Burkinabés ne vont pas voyager? IB, il est dans tout. Moi-même, je me pose la question, est-ce que le président IB, il dort? Est-ce qu'il dort? S'il doit écouter tout le monde là, hein? Tous les chantiers et autres là, est-ce qu'il dort lui-même? Si les autres sont en train de distraire, aujourd'hui, Kofi Olomide a sorti un morceau, c'est ça le projet de développement de la Guinée. Hein? Salif Keita, Youssou N'Dour,
Aïcha Kone, tous les artistes là, la maman Oumou Sangare, tous ceux-là vont en Guinée à l'air là. Si cette danse-là, ah non, non, non. Si la danse devait développer la Guinée, on serait premier aujourd'hui. Tous les grands, les Gazo, les Didibé, tout le monde aujourd'hui, Conakry, non. Si c'est l'ambiance, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, la distraction, il n'est pas dedans. C'est ce que je venais de vous dire tout de suite. Affaire de thé là, on va aller s'asseoir, non. Réfléchissons. Mettons-nous au travail, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Mais les grains, thé et autres là, nous on n'a pas ce temps-là. Nous n'avons pas ce temps. Donc, attendez, il y a des choses qu'on va montrer à certains, ils n'ont pas compris. Et heureusement, nos 2 avions sont garés ici. Voilà. Air Burkina. Voilà. Le monsieur vient, il fait tout. Il donne tout à son pays en sous peu de temps. Hey, au départ, nous-mêmes, on a douté. On a cru que c'était des beaux parleurs. Mais depuis que moi, je vois les fils d'actualité du Burkina, j'ai été impressionné. Je me suis dit, non, le monsieur, c'est un Dieu donné. Il est venu, il veut vraiment faire avancer. Mais l'argent qui tout. Le leader, les contrats que vous signez, les multinationales, les compagnies qui viennent en Afrique, qui viennent piller nos ressources, c'est ça. Comment on peut te dire que tu as un champ de mangue? On dit qu'il faut vendre la mangue. C'est quelqu'un qui quitte ailleurs pour venir vendre la mangue pour toi. Lui, il prend 85%. Mais il faut être maudit. Si vous voyez que les autres sont contre le capitaine Ibrahim Traoré, c'est pareil. C'est comme le pêcheur. Tu viens, tu envoies, voilà, 2 sacs de poissons. La personne dit, je vais aller vendre, mais si c'est 10 000, on gagne. Toi, tu as 15. L'Afrique a toujours été comme ça. Mais tant que ça ne profite pas à nos États, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Imaginez Doumbouya avait signé le projet Simandou. Si Doumbouya avait signé 50% ou 60% pour la Guinée. Mais on vous dit que chaque année, ils vont faire 9 milliards. 9 milliards là. Si 5 milliards, 6 milliards, non, 5 milliards c'était pour la Guinée. Le budget national déjà, le budget national tourne autour de 3 milliards et demi. Mais si on vous dit que un projet rapporte déjà plus que le budget national, imaginez la direction des impôts, le port, partout où ils font des taxes, les trucs là. Mais c'est que l'État respire. Il y a l'argent suffisamment pour pouvoir faire les projets. Mais tant que vous ne vous mettez pas dans ce confort-là, et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait au Burkina, les mines au Burkina, les multinationales venaient, pillaient et prenaient la richesse du Burkina, allaient investir chez eux. Vous pensez pourquoi Total, ils ont vendu leurs actions? Parce que les règles ont changé. L'argent qu'ils gagnaient, l'impôt qu'ils ne payaient pas, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, ils ont imposé. Total, ils ont vendu. Qui a acheté un Burkinabé? Encore, c'est le Burkina qui gagne. Imaginez toutes ces stations d'essence. Les essences que vous payez, intérêt là, c'est pour un Burkinabé. L'argent, ça est où? Dans les banques. Mais avant, l'argent sortait. Comme en Guinée aujourd'hui, la majeure partie des compagnies, c'est pour les multinationales venues d'ailleurs. L'argent ne reste pas en Guinée. Comment on peut dire un pays comme la Guinée, il y a manque de liquidité? Avec tous les chantiers là, on dit qu'il y a manque de liquidité. Non. Mais pourquoi on dit non, il faut nationaliser les choses souvent? C'est de ça qu'il s'agit. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. Comment on peut nous dire? On a tous ces mines là, Simandou, tout ça, des grands chantiers. On nous montre des images impressionnantes. Mais l'impact, il n'y en a pas. Parce que l'argent ne reste pas. Comment on peut vous dire que 85% de ce qu'on va gagner dans Simandou va aller chez les autres? Mais les gars, c'est révoltant. Si vous voyez les Occidentaux, ils sont contre le capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il a fermé le robinet. Il a fermé leur gagne-pain. Aujourd'hui, on nous dit la France, ils ont des difficultés. Pourquoi dans le passé, ils n'avaient pas de difficultés? Parce qu'ils avaient des leaders comme les Blaise Compaoré qui étaient là, qui acceptaient tout. Ils avaient des gens comme les Damiba qui acceptaient tout. Des gens comme Mamadi Doumbouya qui acceptent tout. Qui ne se lèvent pas. Qui ne défendent pas l'intérêt de leur pays. Kadhafi l'a fait. Mais la Libye d'hier et la Libye d'aujourd'hui. La Libye d'hier et la Libye d'aujourd'hui, c'est comment? Mais c'est de ça qu'il s'agit, les gars.
Mais quand nos leaders, là, ceux qui défendent nos intérêts, et on les traite de tout, ils vont dire non, au Burkina, il n'y a pas d'élection. Mais on fait les élections pourquoi? Pour avoir un bon leader. Mais si le Burkina a déjà quelqu'un qui fait le boulot pour eux, ils vont organiser, ils vont parler de quelle élection. Maintenant, pour eux, pour déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré, c'est les mots là, ils vont dire démocratie. Vous voyez aux États-Unis ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez vu les images de ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Personne ne parle de ça. Pourtant, on dit non, s'il faut prendre l'exemple sur un pays en matière de démocratie, c'est les États-Unis. Mais personne ne parle de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. On a vu le mouvement des Gilets jaunes. Eux, ils ne parlent pas de démocratie pour ça. Quand c'est l'Afrique, là, alors c'est fini. Surtout ceux qui travaillent. Donc, comme je vous ai dit, le capitaine, c'est un bosseur. Le programme d'autoroute, en 40 jours, 230 km, déblayer les arbres, là, ils ont dégagé 230 km en 40 jours. Là, vous devez comprendre la détermination de ces autorités-là. Mais l'argent, là, ça quitte où? C'est au Burkina. Ce n'est pas des compagnies qui sont quittées ailleurs pour venir. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui sont sur le chantier. Les chauffeurs de machines ont créé de l'emploi en même temps. Tous ces chauffeurs-là sont payés, ce n'est pas cadeau. Ces chauffeurs-là, ce n'est pas cadeau. Tous ceux qui travaillent dans le chantier, là, ce sont des Burkinabés. Et quand on dit l'État doit créer de l'emploi, c'est ça aussi. L'État même crée de l'emploi pour les Burkinabés. Tous ces chantiers-là. L'argent ne part pas à l'étranger, hein. L'argent reste au Burkina. Et c'est pourquoi il faut être fier du capitaine Ibrahim Traoré. Hein? Donc, on vous montre chaque jour ce qui se passe. Au Burkina, ça travaille. Vous ne voulez pas. IB, la solution. Je vous montre encore. Bon, vous voyez, il y a des projets de stade. Vous voyez, maquette qui est là. Je vais vous montrer pour vous dire que IB, là-bas, stade, je crois c'est de combien de places? 15 000 places. Vous voyez le chantier déjà, ça avance là-bas. Je vous ai montré la maquette. Vous voyez déjà, ils ont presque fini. Voilà, de faire les places. Vous voyez? C'est-à-dire, quand lui, il parle, la Guinée qui devait organiser la Coupe d'Afrique, le ministre Béa Diallo, il avait dit qu'avec la Coupe d'Afrique ou pas, qu'ils allaient faire des stades. Montrez-moi. À part la rénovation du stade du stade général Lansana Conté de Nongo. Mais quand on vous dit, eux, ils sont venus pour construire, hein. Ça, ce n'est pas rénovation, hein. Vous voyez vous-même. Donc, là-bas, ça travaille. Là-bas, ça travaille. Ça, ce sont des anciennes images. Hein? Vous voyez, ça, ce sont des anciennes images. Mais vous voyez, le chantier, l'évolution, ça travaille là-bas. Ça dit, mais on dit le pays en guerre. Mais pendant ce temps, ça travaille. Hein? Eux, ils sont en train de travailler. Sur tous les chantiers au Burkina aujourd'hui, ça travaille. Partout au Burkina, ça travaille. Partout, ça travaille. Et il y a un autre stade encore, hein, de Lenguema. Ça dit, tu tapes Burkina seulement, vous tapez Burkina seulement, ça travaille. Même autour de leur grand stade qui viennent d'inaugurer, regardez encore, ils sont en train de travailler. Il y a du goudron. Vous tapez Burkina seulement, ce n'est pas la guerre qu'on monte. Ça dit, tapez Burkina seulement. Vous tapez Burkina, vous allez voir que le pays est en chantier. Tapotez en la famille. Je vais montrer à certains ici. Burkina Faso. Vous voyez, j'ai tapé Burkina Faso. Je vais appuyer, vous allez voir.
Vous voyez, quand un pays travaille là, quand vous tapez seulement là, leur fil d'actualité, Burkina, regardez les images là. Ici, c'est leur data center. Tous les données, passeports, tout ce que, voilà, information, tout est stocké ici. Avant là, nos pays là, c'est les Occidentaux, c'est en Chine, c'est en Malaisie qu'on envoyait nos données. Mais regardez au Burkina, eux-mêmes, ils ont créé leur propre data center. Les informations des Burkinabés, là, ça ne sort plus maintenant. Tout ce qu'ils font au Burkina reste au Burkina. Regardez, je viens de vous montrer ça. Voilà. On dit Burkina Faso, pour renforcer la capacité de stockage, voilà des données. 28 millions, 28,6 millions de dollars, ce qui a été mis dedans. Donc, pour vous dire que ça travaille. Ça travaille là-bas. Vous voyez, ça, ce sont les premières images pour ça. Maintenant, je fais descendre en bas, hein, vous voyez. Je vais vous montrer. Vous voyez, les images du Burkina Faso. Vous voyez, ce n'est pas les images de la guerre qui viennent au Burkina. Hein. Ça, tu vois, un Burkinabé qui est fier, qui monte le Burkina. Vous voyez, un Burkinabé qui est fier. Je vous dis, ce n'est pas l'image. Quand vous tapez Burkina, c'est pas... Voilà, vous voyez. Vous voyez comment tout est propre dans la ville. Regardez comment c'est propre. C'est-à-dire le Burkinabé, là, lui-même, il est content. Il n'est pas membre du gouvernement, mais de fait qu'il voit son pays se transformer, lui-même, il voit, il est content, il filme. Ce n'est pas la télévision nationale qui est là. Ce n'est pas des médias privés, mais des individus qui sont fiers, qui voient le changement au Burkina. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ne sont pas contents là, contents, pas contents, on dit c'est content. Voilà. Regardez toujours. Les images qui viennent du Burkina, c'est les chantiers. Vous voyez? Ce n'est pas l'image, on faisait croire, non, Burkina. Mais je vous dis, ça travaille, regardez vous-même. Il suffit de taper Burkina Faso, tapoter la famille. Parce que ça fait mal à des gens. Mais je vous dis, ça travaille là-bas. Ça travaille. Regardez, tout ce qui vient, les images, c'est des trucs. Tu as vu le stade de Bobo Dioulasso, Marquette, tout. C'est des chantiers. Voilà. Il y a le Moro Naba soutient Faso Mebo. Même le Moro Naba a fait don de ciment. Même leur chef traditionnel là, a fait don de ciment. Voilà. Vous voyez encore des chantiers partout. Regardez des chantiers partout. Chantiers partout au Burkina. Chantiers partout au Burkina. Vous-même, vous voyez de vos yeux. C'est-à-dire, il faut taper. Ce n'est pas les images de la guerre qu'on nous montre. Là-bas, ça travaille. Et c'est ce que j'ai dit aux gens de Conakry, ça vous fait mal. If tu tapes seulement Burkina sur Facebook, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui me dit, et la Guinée, c'est moi qui vais te dire, il y a quoi en Guinée? Je ne suis pas communicant, je suis communicant du Burkina à l'heure là. Voilà. Je ne suis pas soutien de Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, il ne travaille pas. Regardez les plaines là. Il ne faut pas vous aller dire encore que c'est en Chine. Hein. Ce n'est pas en Chine, ce que je vous montre là. Ici, c'est au Burkina, hein. Ce n'est pas en Malaisie. Hein. Avant, dans les documentaires qu'on nous montrait, voilà. Ici, c'est au Burkina. Voilà. Vous voyez, tous ces plaines. C'est pourquoi je vous dis, il y a tellement la nourriture en abondance actuellement. Regardez vous aussi. Ici, c'est au Burkina. On disait que non, la terre est aride. Mais regardez les qualités de champs chez eux là-bas. Il faut voir les gens en train de visiter. Vous voyez tout ça là. C'est pas gazon, c'est champ de riz. C'est tellement bien organisé. Et je vous ai dit, c'est les militaires. Hein. Au départ, c'est des militaires qui sont allés labourer. Ils ont mis les moyens à la disposition du ministère de l'Agriculture. Et c'est pourquoi je vous dis, je suis tellement fier du ministre de l'Agriculture du Burkina. Il était tout le temps sur le terrain. On le voit, il est sur le terrain. Matin, midi, soir, sur le terrain. Voilà. Vous voyez que ça travaille au Burkina. Et ils sont en train de signaler mon live, pardonnez. Voilà. Tapotez, hein, ils sont en train de signaler.
On m'avait envoyé le signal tout de suite là. Tapoter. Parce que ça fait mal à certains. Hein? Ça fait mal. Quand on dit que le capitaine y travaille. Hein? Les investisseurs se bousculent à l'heure là pour aller au Burkina. Je vous ai dit la dernière fois, plus de 400 investisseurs venant de combien de pays? Hein? Et d'ailleurs, même, ils ont réduit les ministères au Burkina. Ils n'ont pas besoin d'un grand effectif comme en Guinée. On a scindé les ministères. Au Burkina, on a réduit parce que l'État ne veut pas dépenser. C'est ça la différence. Ceux qui veulent travailler, ils font du sérieux. Hein? Bon, regardez vous-même. Pour vous dire que combien de fois ces gens-là sont organisés. La douane burkinabé. Soyez fiers, hein. Soyez fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Le monsieur, regardez, je vous ai dit, quand vous tapez le Burkina, toutes les images qui viennent du Burkina, c'est des chantiers. Le pays est en chantier, ça travaille. Partout où vous tapez Burkina Faso seulement, c'est-à-dire c'est des chantiers qu'on vous montre. Ce n'est pas des conneries. Bon, vous-même, je viens de vous montrer quelques images de Burkina, non? Serrez vos ceintures. Maintenant, on va aller faire un tour sur la Guinée. On va taper la Guinée. Vous avez compris? Je vais taper la Guinée devant vous. J'ai tapé Burkina. Vous avez vu, c'était toujours Burkina. Je vais taper la Guinée. Serrez vos ceintures. Hein? On va atterrir à Conakry. Voilà. Vous avez vu? J'ai tapé la Guinée maintenant. Serrez vos ceintures. Voilà. Il y a la famille du président d'abord. C'est la fête. Serrez vos ceintures. Si c'est top modèle, si c'est photo là, il y a tout en Guinée à l'air là. Mamadi Doumbouya et sa famille. Qui voit, quand j'ai tapé, vous avez vu Ibrahim Traoré et sa famille. Serrez Mamadi Doumbouya. On est arrivé au royaume de Mamadi Doumbouya. Voilà. Voici un autre artiste. Vous voyez? Lui-même, il s'est plaint à l'air là qu'il va quitter la Guinée à l'air là. Serré, parce qu'il n'a pas eu sa part de Simando. Serré très bien, hein? Voilà. Au moins, la première bonne chose que j'ai vue ici, ramassage dans les caniveaux au moins. Ils sont en train de ramasser dans les caniveaux. Ils sont en train de nettoyer dans les caniveaux. Ça, seulement, je viens de voir ça. Voilà. Voilà. Et regardez la jeunesse. Et regardez comment ils sont en train de danser. Des pères de famille. Comment on peut danser bêtement comme ça? Même l'esprit même. Vous allez endommager votre esprit. Un des jeunes des pères de famille comme ça, qui dansent violemment comme ça, mais l'esprit, vous allez endommager votre esprit. Mais comment tu vas faire le sérieux? Et regardez la manière de danser avec violence. Mais vous-même, vous voyez des responsables en train de danser comme ça. Regardez. 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 Des responsables qui dansent comme ça. Mais votre esprit, comment est-ce que vous allez réfléchir pour aider le pays? Des gens qui réfléchissent comme ça. Non, mais franchement, bon, allons-y encore. Bon, regardez. Voilà. Des imams, on est en train de donner des voitures. Côte Doumbouya a donné voitures à des gens. Je vous ai montré tout de suite des cliniques mobiles, un peu partout, des bus, des avions. Ça, c'est pour tous les Burkinabés. Mais des démagogues comme l'imam qui est flanqué en Côte d'Ivoire, là, imam, je ne sais pas, Kalo ou quoi, là, des démagogues comme ça, comment est-ce qu'on peut développer un pays avec ce genre de mentalité? Comme Doumbouya a donné voiture à quelqu'un. Des véhicules de combien de millions? Regardez la voiture. Les derniers Toyota, là. Regardez. Les derniers Toyota, près de 100 000 $. Mais 100 000 $, on pouvait aller construire une école primaire. 100 000 $.
Mais comme je vous ai dit, c'est ça la Guinée. Vous-même, vous voyez les images que je vous montre. Mes chers compatriotes, voilà. Le chat... Et regardez, toujours les artistes. C'est-à-dire, quand vous tapez la Guinée, il n'y a rien de sérieux. Voilà. Avec son investiture, les images, et lui, Doumbouya, avec ses ministres, c'est toujours photo. Hein. Ces photos, hein, ce n'est pas des chantiers qu'on va montrer, c'est toujours des photos. Mais je viens de vous montrer le Burkina, le pays, tout est en chantier. Voilà. Il y a Sarangbe, voilà, des photos de Madame Doumbouya. Voilà, Fantagbe de Doumbouya. À part ça, il y a quoi d'autre? Cérémonie sur cérémonie. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'on nous montre, voilà, et que leur projet, et ça aussi c'est maquette. Hein. C'est pas en Guinée ça là. Ça c'est maquette qu'ils veulent faire ce projet de statue là, de monument de leur branding. Voilà. Eux c'est pas salle de sport ou bien des vrais projets de développement qu'ils font. Hein. Donc je vous ai dit, il n'y a rien chez nous à part la propagande. À part les propagandes, voilà. Le seul chantier que je viens de voir ici, c'est ce chantier-là. Et vous-même, vous voyez l'épaisseur de la route. C'est ce seul chantier que je viens de voir ici tout de suite. Voilà. Ça, et puis ça, je vous montre même, c'est juste un quartier. Hein. Ce n'est même pas, vous allez dire 10 km ou bien 15 km. C'est juste un quartier et vous allez trouver, il y a un responsable du CNRD, du gouvernement, qui habite là-bas. Mais comme je vous ai dit, ce sont les images là qui viennent de chez nous. Il n'y a pas de chantier, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien du tout. Mais surtout, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est 15%. Voilà, écoutez, hein. Les gens doivent comprendre. Écoutez. C'est qu'aujourd'hui, c'est 15%. Mais dans 35 ans, tout ça redevient propriété exclusive de l'État guinéen. Écoutez, hein. Expliquez ça très bien. Le projet Simandou, tout le monde en parle, mais très peu savent vraiment comment il fonctionne. Beaucoup se demandent comment un projet aussi gigantesque peut-il donner seulement 15% à la Guinée. Dans son interview sur Vox Africa, écoutez, le hein. gouverneur de la Banque centrale, M. Kaba, répond sans détour. Pour lui, les 15%, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Des parts non dilutives, aucun endettement pour l'État, un droit de veto sur toutes les décisions stratégiques. Et surtout, dans 35 ans, Simandou revient entièrement à la Guinée. Oui, 100%. Le gouverneur insiste, la Guinée n'a pas mis un franc dans le capital. Mais vous ne voyez pas que ce gouverneur, il est malade? Simandou, c'est pour la Guinée. On vous dit encore, Simandou revient. Les infrastructures, là, les rails, là, imaginez, après 35 ans, les rails seront rusés. Les rails là, seront complètement inutilisables. Après 35 ans. Comment le gouverneur dit non? Et 15%, c'est bon demain. Simandou, déjà, les mines, là, c'est pour nous. Maintenant, les autres, on dit ils ont investi 20 milliards. En 3 ans seulement. En 3 ans, ils ont déjà les 20 milliards d'investissement. Quelqu'un a pris son argent, ils ont fait les rails, voilà des trucs pour venir vendre Simandou. En 3 ans, ce qu'ils ont investi, ils ont ça. Mais la Guinée va avoir quoi demain? Les rails dont le gouverneur est en train de parler, 35 ans. Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 15 ans. Comment on peut justifier 15% en disant que non, les rails là vont revenir à la Guinée? Et d'ailleurs, dans le contrat, bien avant le CNRD, il fallait construire un port en eau profonde. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, le port de Conakry a des difficultés aujourd'hui. Tout ce qui est équipement de Simandou aujourd'hui passe par le port de Conakry. Ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'espace. Les commerçants guinéens aujourd'hui sont confrontés à beaucoup de problèmes. Les bateaux attendent. Ils sont obligés de payer 2 fois, 3 fois. Actuellement, il y a la vie chère. Tout ça, c'est la conséquence de Simandou. L'augmentation des prix des denrées. La Guinée, il y a combien d'usines? Les gens vont importer. Le bateau vient, ils attendent, on les charge.
Maintenant, on augmente le prix sur le marché. C'est la faute de qui? Mais un vaurien comme ça qu'au gouverneur de la Banque centrale, comment il peut se flanquer pour justifier qu'on a, après 35 ans, lui, il a quel âge? Lui, est-ce que lui-même, plus 35 ans, il a plus de combien d'années aujourd'hui? Mais vous voyez comment ces gens sont malades? À cause de leur intérêt personnel, on sacrifie l'avenir de plusieurs générations. Comment 15% peut être pour nous? Ça dit, Simandou, on commence aujourd'hui, on fait 8 milliards, 9 milliards. La Guinée n'a que 1 milliard dedans. Vous trouvez ça raisonnable? Vous trouvez ça normal, ce qui vous appartient? Mais il faut avoir des malhonnêtes comme ça, là. Et c'est pourquoi je soutiens. Si vous voyez que le capitaine arrive à faire ça, là, c'est parce que les ressources du Burkina, l'argent profite au Burkinabé. Ce qui était volé hier, le capitaine Ibrahim Traoré est venu fermer le robinet. Maintenant, vous allez dire que non, nous on est contre Mamadi. Vous venez d'écouter un gouverneur qui vaut rien, qui vient s'asseoir devant nous, qu'on préfère 15%. Il faut être malhonnête. Il faut être méchant. Comment accepter 15% dans 100%? 15%. Si vous voyez qu'ils sont contre certains de nos leaders, c'est parce que ces leaders-là n'ont pas accepté 15%. Si vous voyez qu'on est resté là, nos États là, nos chefs d'État n'ont pas pu faire quelque chose parce que les ressources de notre pays partaient ailleurs, chez les autres. On venait prendre nos ressources. Et quand on dit ça, vous dites que nous, on est contre. Merci en tout cas à tout le monde. Voilà, il est l'heure de prier ici. Et une fois encore, la jeunesse burkinabé, c'est vous qui êtes là-bas. La jeunesse burkinabé, vous devez vous réveiller. Que personne ne vienne vous distraire. Élection, démocratie, droits de l'homme, qu'on vient vous distraire. Burkina d'abord, le Burkina d'abord, le développement de Burkina d'abord. Vous ne devez pas tomber dans la manipulation de ceux-là qui viennent. Oh, droits de l'homme. Aujourd'hui, vous avez vu aux États-Unis. Vous avez vu un Américain hier. Et c'est des agents fédéraux qui ont tiré sur lui. Ça, c'est aux États-Unis ici. C'est vous qui allez venir dire aux gens là ici, droits de l'homme. Ceux qui veulent faire, c'est ce qu'ils font. Ce que Trump a décidé de faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais ce que IB veut faire dans l'intérêt des Burkinabés, est-ce que c'est quelqu'un qui va aller dire « Oh non, IB, c'est ce que tu dois faire ?» Non. Donc, ce qui est bon pour nous, c'est ce que nous allons faire. Donc, la jeunesse burkinabé, nous vous soutenons, mais c'est vous qui devez accompagner ce gouvernement-là. Déjà, vous avez vu par rapport aux autres, les membres du gouvernement au Burkina aujourd'hui, ils n'ont pas une vie aisée comme avant dans le passé. Ils n'ont pas de grosses voitures. Ils ne sont pas dans vos quartiers là-bas en train de construire des grosses maisons. Le capitaine Ibrahim Traoré, vous-même, vous voyez ses déplacements. Il est toujours dans un véhicule. Son véhicule de commandement, c'est militaire. Ce n'est pas les 4x4 qu'on a connus de nos chefs d'État, les limousines. Voilà. Non. Il est toujours militaire. Il est en tenue militaire. Il est toujours capitaine. Et voilà, il est fier d'être capitaine. Mais les autres là, les vrais dictateurs, eux, c'est des grosses maisons, des grosses voitures, donner de l'argent, distribuer l'argent du contribuable à des bonariens. Mais le capitaine, lui, il fait tout pour les Burkinabés. Il vous donne, il achète avion pour vous. Des bus, des cliniques mobiles, des centres de santé. Il est en train de faire des routes partout aujourd'hui. L'éducation aujourd'hui est en train de changer de visage au Burkina. Des lycées modernes. Donc c'est pourquoi vous devez être fiers, déterminés, soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Et ce que les autres veulent, ce sont des perturbateurs. Des gens comme les Makosso là. Des gens qu'on paye pour venir juste parler. C'est-à-dire endormis. Oh non, ah non, il n'y a pas élection. Nous on veut un travailleur. On veut un travailleur. Toi, le maudit là, moi, je ne suis pas venu pour parler de la Guinée. Je vous ai dit ici. C'est vous qui êtes là toujours en train de parler d'Alpha Condé. On dit, le vrai maçon, on le reconnaît au pied du mur. Au lieu de dire Mamadi Doumbouya, toi, tu es là toujours, Alpha Condé. Les 4 ans là, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait 4 ans. 3 ans et quelques. Mais le résultat, moi, je pensais que tu allais dire, l'autre est militaire. Ton Mamadi Doumbouya là, qu'est-ce qu'il a fait comparativement au capitaine Ibrahim Traoré? Mais comme vous êtes bêtes là tout le temps, Alpha Condé, non. Vous voyez au Burkina, eux, ils ne parlent même pas d'anciens. On ne parle même pas de Blaise Compaoré. C'est-à-dire, leur progrès là,
ils ne mettent pas ça sur les gens d'hier. Non, non, non. Eux, ils ne viennent pas pour dire non, Blaise Compaoré, il a fait ça. Non, ils sont en train de travailler. Ils ont pris la place des autres là pour travailler. Ils ne sont pas assis. C'est pourquoi je dis la jeunesse guinéenne, on va durer dans ça. Vous n'avez pas vu quand ils ont créé côté Mamadi Doumbouya. Asseyez-vous dans vos grains là-bas, vous allez boire le thé. Mais je vous ai dit 5 ans après, vous allez voir le Burkina autrement. Et pourtant, c'est devant vous. Damaro est là chaque jour, je vous dis, regardez au Burkina ce qui se passe. On a les mines, ils ont les mines. Ils sont en train de travailler. Le monsieur est en train de changer le système de l'éducation au Burkina. Que ce n'est plus théorie, mais ils vont faire la pratique. Ils cherchent tous les moyens. Les agronomes, il a mis les moyens pour les agronomes au Burkina. Il fait tout. Et vous voulez que, voilà, qu'on abandonne, qu'on vienne ici critiquer celui qui est en train d'apporter le changement au Burkina. Donc, jeunesse guinéenne, continuez toujours. Quand on parle d'Alpha Condé, eux là, eux, ils ne parlent pas de Blaise Compaoré ou quoi. Non, de quoi ils sont capables. Les projets d'autoroute là. Eux, ils ne disent pas non, c'est les anciens qui nous ont mis en retard. Ils savent qu'il y avait la part des Occidentaux dedans. Et c'est pourquoi ils ont chassé la France. C'est pourquoi ils ont coupé le cordon ombilical. Pour dire, nous n'avons plus besoin de vous. Nous pouvons prendre nos destins en main. Mais en Guinée, tu vas voir des badauds. Oh, Alpha Condé, Sékou Touré. Comme si vous, là, qui avez pris la place de ces gens-là, de quoi vous êtes capable, c'est ce que vous devez prouver. Mais tout le temps pour jeter coup d'œil en arrière. Celui qui veut avancer, regarde devant. Mais celui qui ne veut pas avancer, regarde toujours derrière. Au Burkina, eux, ils ne regardent pas trop derrière. Ils regardent devant. L'avenir. Mais pour nous, toujours, 1, 2, 3, Alpha Condé, 1, 2, 3, Alpha Condé, Cellou Dalein. 4 ans, les gens là sont là. 4 ans. 4 ans, ceux-là sont là. Toi qui dis que si je suis au courant, le courant arrivait à Beila, la forêt, l'interconnexion, c'est qui? Qui a envoyé ce projet-là d'interconnexion et autres là? Vous avez oublié l'homme qui s'est sacrifié pour ça, le président Ouattara et le président Alpha Condé. Il a appelé le président Ouattara un week-end. Le jour même que la nuit, ils ont fait le coup d'État. C'est le même, c'est la journée du samedi qu'il a appelé le président Ouattara pour connecter la forêt, la Guinée, le sud de la Guinée. Si vous voulez parler de interconnexion aussi, là, vous devez dire celui qui a envoyé le projet là. C'est le président Alpha Condé. Le jour même du coup d'État, où on l'a renversé, Zérekouré avait le courant. Donc si vous voulez parler, vous pensez que Mamadi a signé quelque chose? Vous pensez que l'idée là c'est Mamadi? C'est le président Alpha Condé qui a dit, on doit travailler ensemble. Ce que les pays de l'AES sont en train de faire là, c'était ça l'idée. Mais ce qui donne la force à ces militaires là, un civil et un militaire, il y a la différence. Le président Alpha Condé, ce qu'il a voulu faire, ils ont pris un légionnaire comme Mamadi Doumbouya pour le renverser. Mais parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il est militaire. Voilà, les Assimi Goïta. Le président Alpha Condé n'était pas militaire. Sinon, il a dit haut et fort à Abidjan, il faut couper le cordon ombilical. Il a dit haut et fort, il faut couper le cordon ombilical. Je vous montre la vidéo là même. Partagez, tapotez. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se réveiller. Non, la jeunesse guinéenne, non, franchement, à un moment donné, il faut vous réveiller. Regarde, écoutez la vidéo. Trop attaché à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Écoutez, hein. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Alassane, moi j'assume ce que tu dis. Vous avez vu, bien avant le coup d'État en Guinée, c'était lors du forum économique. Le président Alpha Condé a dit coupons le cordon ombilical. Le président Ouattara même a eu peur parce que les Français, quand ils attendent ça, ils vont monter des complots. Le président Ouattara dit devant tout le monde, ah j'ai oublié de dire au président Alpha Condé, nous sommes en direct parce que les Français voient. Et le président Alpha Condé dit, j'assume mes propos. Comme le disent les Burkinabés, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas parce que le président Alpha Condé est tombé que l'idéologie, ça ne va pas continuer. Thomas Sankara est tombé. Mais aujourd'hui, on a un autre Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré. Et déjà, le peuple burkinabé est préparé. Mais si toujours la jeunesse guinéenne, on nous manipule. Oh non, non, c'est les anciens. Oui, c'est les anciens. Nous-mêmes, on s'attaque entre nous. Le vrai problème, on l'oublie. Ceux qui viennent piller nos richesses, on oublie. On dit non, c'est Sékou Touré, c'est Alpha Condé, c'est Cellou Dalein, c'est Sidia. Mais le vrai problème, ce qui fait que ça n'avance pas du tout,
c'est ces multinationales. C'est le système qu'on nous impose. Et c'est ce système qu'on a tué au Burkina. Mais comme nous, on veut toujours s'attaquer entre nous, le vrai problème, on l'oublie. Les Burkinabés, ils ont trouvé la solution. Les Maliens ont trouvé la solution. Le Niger a trouvé la solution. Et comme nous, la jeunesse, là, on veut toujours continuer. Nous, notre problème, c'est les autres. Vous ne savez pas, les mercenaires sont venus. Ils ont enlevé Alpha Condé. Et le vrai problème, c'est eux. Vous pouvez tout dire d'Alpha Condé. Il n'y avait pas de manque de liquidité. Tous les fonctionnaires guinéens étaient payés du 23 au 27. Il n'y avait pas de retard. Le pays était en chantier. Tous ceux qui sont venus trouver. Les échangeurs, tout ça là, c'est Alpha Condé. L'interconnexion dont vous parlez, tous les barrages là, c'est Alpha Condé. Mais dites-moi les vrais projets que Mamadi a mis sur la table. Mais au lieu de dire Alpha Condé, le vrai problème, parce qu'il se battait pour ça, pour que l'argent soit en Guinée. Les multinationales là, il avait donné des permis à des Guinéens. Mamadi Doumbouya a retiré plus de 300 permis. Les 300 permis là, les multinationales, ils sont combien? Combien de Guinéens ils avaient des permis? Tant que l'argent ne reste pas en Guinée, on va toujours souffrir. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Les permis que Mamadi a retiré, 300 permis. Vous pensez que même 15%, c'est pas les permis là, c'est les expatriés, 15%. Mais tout le reste là, c'était des Guinéens. Mais ils ont tout retiré. L'argent que les Guinéens faisaient là, c'était en Guinée. Ils n'envoyaient pas en Occident. Mais vous n'avez pas compris le système là. Vous voulez toujours continuer. On vous pousse pour dire, oui, c'est Alpha, vous continuez. Je vous dis, les Burkinabés, leur mentalité, ils réfléchissent autrement. Vous entendez des gens, les activistes burkinabés parler de Blaise, c'est parce que Damimba est impliqué dans quelque chose. Non. Eux, ils regardent devant. Ils ne sont pas là pour regarder derrière. Ils ne sont pas là pour parler de Blaise Compaoré. Non. Vous les entendez parler de Blaise Compaoré? Hein? Voici quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui travaillent en Guinée. Mais même les États-Unis, il y a combien d'Américains qui travaillent au Qatar? Quel est le pays qui vit en vase clos? Quel est le pays qui est renfermé? Il y a combien de Guinéens qui sont à Dakar? Il y a combien de Guinéens qui sont au Burkina? Il y a combien de Guinéens c'est des millions de Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun pays qui vit renfermé. Voilà. Et tous ceux qui vont en Guinée là-bas, là, ils ne vont pas pour mendier. C'est comme nous sommes aux États-Unis, on travaille. Tous ceux qui se déplacent, ils vont pour travailler. Ils ne vont pas pour s'asseoir. Je pensais que tu allais me dire, ils sont assis là-bas. C'est l'État guinéen qui les donne à manger. Voilà. Mais comme vous êtes des gens, vous ne voulez pas changer. Hein? Au lieu qu'on se réveille, qu'on mette la pression, surtout moi-même mes critiques, en comparant le Burkina, vous, ça devait vous inspirer quelque chose. Je viens, je n'incite pas. Mais je vous dis, regardez ce que les voisins ils sont en train de faire. Ce que le capitaine est en train de faire. Ça devait vous inspirer. Vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, vous allez dire, le capitaine est en train de faire miracle de l'autre côté. Vous allez pousser Mamadi. Je dis, tant qu'ils sont là-bas en train de donner des véhicules à des badauds, la Guinée ne va pas avancer. Tant qu'ils sont là-bas en train de donner des maisons à des badauds, la Guinée ne va pas avancer. Tant que vous êtes là à inviter des artistes pour des concerts gratuits, la Guinée ne va pas avancer. Vous pensez qu'il n'y a pas d'artistes au Burkina? Hein? La Guinée, qu'est-ce qui marche? Même Coupe d'Afrique, qualification, on ne peut pas avoir. Organisation de la Coupe d'Afrique, on n'a pas pu le faire. Montrez-moi qu'est-ce qui marche aujourd'hui. Tout le bruit autour de Simandou, c'est 15% vous signez. 15%. 15% vous signez Simandou depuis des décennies. Les présidents qui se sont succédés, ils ont gardé ça pour la Guinée. Donc, pardonnez, réveillez-vous. Je vous ai dit, actuellement, grâce à moi aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens qui voient ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. Beaucoup. Je ne dis pas que je suis le numéro 1, voilà, des activistes en Guinée, mais quand même, je suis l'un des activistes les plus suivis en Guinée aussi. Donc, ce qui fait mal aujourd'hui au CNRD, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui voient ce qui se passe du côté du Burkina. Si Damaro, ce que Damaro disait, c'était pas vrai, on allait dire non, Damaro, c'est pas vrai. Eux-mêmes, ils sont impressionnés. Eux-mêmes, ils sont impressionnés.
Donc c'est de ça qu'il s'agit. Dites à votre Mamadi Doumbouya là, de travailler. Ce n'est pas la démagogie qui avance un pays. Merci infiniment à tout le monde. Voilà. Lukaku, le Belge 09, merci à vous. Merci, merci à Yusa 1664. Voilà, merci à tous les patriotes. Diallo, Alimou, Diodere, merci à vous. Alias le BK, merci. Merci, voilà. Wams, merci à vous. Konate King, merci. Merci. Lai Keita. Voilà, non. Ikalo Moltania Ilale. Ama Vambra, merci à vous. Merci à Kadamia, à tous les panafricanistes. Merci le One Gilles, merci à vous. Voilà, merci Sanka Zangama Nozano. Merci à vous. Merci Lamzi Komara, Abdraman, merci à vous. Shérif, merci à vous. Isaka Tapasoba 6, merci à vous. Mimi, voilà, merci à vous. Dogoli Delma, merci. Sawadogo, merci. RBN, merci à vous. Alex, merci. Sidi Elou, Laou, merci à vous. Merci, voilà. BCAO, merci à vous. Balimana, merci. Sila, merci à vous. Donc, merci. Mimi Bara, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Nous devons soutenir notre révolutionnaire vivant, le capitaine Tapsoba, merci. Bensé, merci à vous. Korogo Mohamed, merci à vous. Donc, Dogoli Delma, merci. Aliou Teli Bari, Toussaint Cham, merci. Soka Siasia, merci à vous. Kamara, Tosoba Lukman, merci à vous. Ben Alpha Bogupinga, merci à vous. Nevermind. Il y a quelqu'un qui dit Nevermind, tu vas venir en Guinée quand? Va demander ta maman. Si elle te dit que je suis ton papa, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, ma famille, je parle bien avec ma famille. Personne ne m'a réclamé. Si tu vas demander ta maman, elle dit que je suis ton père. Et tu vas voir, vous allez aller faire un test. Et comme ça, si le test ADN prouve que je suis ton papa, il n'y a pas de problème. Et comme tu veux voir ton papa, je vais venir. Mais pour l'instant, je ne te reconnais pas. Voilà. Donc, tu vas dire à ta maman que je ne t'ai pas reconnu, qu'il faut un test à ADN. Après le test ADN maintenant, il n'y a pas de problème. On pourra faire... Si c'est confirmé que je suis ton papa, il n'y a pas de problème. Je viens en Guinée, je viens te voir. Merci à Dola Bensé. Merci à Faso. Voilà. Ayam Nestor, merci à vous. Ça dit, vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes flanqué dans son live. Je vous ai dit, question bête, réponse bête. Aussi simple que ça. Question bête, réponse bête. Diallo, Assami, moi c'est ma famille qui me réclame, hein. C'est pas vous. C'est sur Facebook, ceux qui me connaissent là, ici, là, ça va. Voilà. Ramzo B, merci. Sore Abdoulaye, Obama Barak, merci. Yarouba, merci à vous. Laga TV, Ahmed Banks, merci à vous. Panaf Enoch, merci. Ibrahima ODG, merci à vous. Sekouba Général Office Africa Zoo, merci à vous. Soulé, vous êtes nombreux, donc je vais vous laisser. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble.